Le clin d'œil de Denis Corpet. Bonjour mes amis. Au sud de la Méditerranée s'étend l'Afrique, immense, mystérieuse. Des gens y naissent, y aiment, y travaillent, y meurent, parfois dans une grande insécurité, sécheresse, famine, guerre. Mais même dans les grandes villes où la vie semble agréable, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Car la loi du plus fort règne en beaucoup de pays africains. Parfois, ceux qui ont des armes, des richesses ou le pouvoir politique commettent impunément des crimes. Alors, quand leur vie est menacée, que leurs proches sont assassinés ou emprisonnés, quand monte la menace, certains Africains décident de partir au loin pour sauver leur peau. Ils partent la mort dans l'âme, tristes de quitter leur famille, leurs amis, leur quartier, mais ont-ils le choix? Les plus malins, les plus résistants, les plus chanceux arrivent jusqu'en Europe. Et grâce à l'association JRS Welcome, j'ai l'honneur d'héberger un de ces héros, 1 mois par an, et ça fait 11 ans qu'on le fait. JRS nous recommande de ne pas questionner leur passé, souvent douloureux. Il faut bien parler de quelque chose, non? Alors je leur demande souvent ce qui les étonne en France. Et voici 3 exemples de réponses. Kelly me dit « La France est un état de droit. Les Français sont libres et égaux. C'est pour ça que je veux vivre en France et la servir. Ici, quand un homme est tué, la police arrête le meurtrier. Il sera jugé même s'il est riche ou puissant. J'aimerais être avocat pour défendre les gens. C'est vrai que c'est bon de vivre ici, en sécurité. » Donatien me dit « En France, le mari demande l'avis de sa femme. Quand je pourrai revenir au Cameroun, je demanderai l'avis de ma femme, et j'en tiendrai compte. Et c'est vrai que des relations équilibrées, ça rend la vie plus heureuse en couple, et les décisions bien meilleures. » Devant les travaux du métro François-Verdier, à Toulouse, Amine me dit « En France, il y a des travaux, des grands travaux bien planifiés, des travaux qui profitent à tous. » Et Moïse me disait un peu la même chose à Tarascon-sur-Ariège, épaté par la conduite forcée qui dégringole la falaise vers la centrale hydroélectrique de Sabar. Oui, ici, avec l'argent public, ouvriers et ingénieurs construisent des équipements durables qui profitent à tous. Et moi qui imaginais que ces pauvres réfugiés allaient parler du racisme des Français ou de notre prospérité qui les attire. Mais non, leurs yeux sont bons. Ils voient que nos lois sont appliquées, nos équipements sont pour tous, notre devise allie la liberté à l'égalité. Et moi, par chance, je suis né dans ce pays merveilleux. Alors merci Seigneur. Alors, donne-moi d'y accueillir ceux qui m'en révèlent les vertus, pour construire avec eux la fraternité. À bientôt mes amis.